Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, je vais vous expliquer pourquoi j'ai envie de changer de style. Parfois, on veut changer. On veut tourner une page, laisser derrière nous une partie de soi, juste pour avancer. Et ça, c'est mon histoire. Et c'est peut-être aussi ton histoire. Depuis que je m'habille seule, avec mon argent, j'ai un style plutôt BCBG. Le bleu marine constitue une grande partie de mon dressing. J'ai porté des derbies, des mocassins, des ballerines, des petites baskets chic, des cols Claudine, des jupes plissées, des pulls jacquards, des polos, des robes polo, etc. Tu vois le topo. Je dévalisais Monoprix, Claudie Pierlot, Comptoir des Cantonniers et j'en passe. Je ne jurais que par les formes élégantes et finalement peu sexy. J'avais envie d'être cette jeune femme élégante. J'avais envie d'être cette jeune femme bien sous tout rapport, que l'on respecte. Je me suis pourtant toujours sentie mal à l'aise dans ces vêtements. Je me suis habituée à ce look rangé, bien comme il faut. Je ne critique absolument pas ce style d'ailleurs. Ce look que j'avais vite apprivoisé n'était pas tout à fait pour moi. Il manquait un je ne sais quoi. Depuis début 2019, je commence mon chemin sur ma propre légitimité. Je sors de ma coquille, je prends ma place, je m'affirme. S'accompagne à cela de nombreux changements. Évidemment, le plus visible, c'est certainement celui sur mes vêtements. Je montre enfin cette poitrine que je cachais derrière des cols Claudine. J'ose le talon haut, les robes près du corps. Je change mes sous-vêtements et surtout, j'ose me montrer. J'ose me montrer ainsi et en plus vous en parler. Mais pourquoi donc vous partagez ce sujet de l'ordre de l'intime? Je me suis rendu compte que le vêtement est un indicateur très juste sur notre personnalité. Et oui, en tout cas dans mon monde, l'habit fait le moine. J'ai longtemps porté des vêtements pour éviter de choquer mes proches, mon père et mes grands-parents notamment, car ils étaient les premiers à critiquer certains de mes choix vestimentaires. Et dernièrement, ça a été flagrant. À la fin des soldes, cet été, je me suis acheté une robe de la marque Hartford en lin. Une jolie robe blanche rayée rouge qui arrive au genou avec une forme cache-cœur. Bref, une coupe plutôt très sage. Et la dernière fois que je suis allée chez mes grands-parents, je l'ai portée. Consciemment. Je l'ai mise pour leur faire plaisir. Car je savais que ce style n'allait pas me coûter de réflexion. J'ai posté cette robe sur mon compte Instagram. Avec le chien de mes grands-parents assis à mes pieds. Tu l'as peut-être vu d'ailleurs. Et quand je l'ai mise, j'ai été frappée par l'image que je renvoyais de moi. Cette image super sage et un peu coincée, que je ne supporte plus du tout aujourd'hui. Je me bats, j'apprends chaque jour à m'affranchir des croyances. Et je me bats chaque jour pour augmenter ma confiance en moi. Quand j'ai vu cette photo, quelques jours après l'avoir postée, je l'ai supprimée de mon compte, car elle me représentait absolument plus. Je suis une jeune femme qui s'épanouit. Et dans cette robe, j'avais l'impression de m'enfermer, de me pousser à me taire et à rentrer dans le rang. Vous le savez, le vêtement est pour moi un premier pas dans le développement personnel. J'ai toujours aimé apprendre sur l'image de soi, la communication corporelle, bref, l'image personnelle en général. Et depuis mes 20 ans, peut-être même avant, j'ai toujours envié ces femmes qui osent porter ce qu'elles veulent, sans craindre des critiques, des reproches, des insultes, des remarques. Et je me rends compte aujourd'hui combien je me suis empêchée de faire ce que je voulais, de porter ce que je voulais. En fait, être entourée de personnes qui m'ont poussée à ne pas m'habiller comme je désire a fait taire en moi une grosse partie de ma légitimité. Et quand ils me disaient tu vas pas porter ça quand même, c'est comme s'ils me disaient on va te prendre pour une femme pas très respectable, on va te prendre pour une femme facile, tu vas attirer le regard des hommes. J'ai donc été élevée avec des phrases qui m'ont désexualisée. De fille, j'ai eu du mal à devenir femme, car je n'ai pas appris à avoir mes goûts, notamment dans le vêtement. Je me souviens, il y a 2 ou 3 ans, je rentrais de chez mes parents, enfin je rentrais de Paris pour aller chez mes parents en Blablacar. Je portais une robe en broderie anglaise blanche, en forme trapèze, donc très petite fille. Et quand mon père m'a vu sortir de la voiture, il n'a pas pu s'empêcher de me dire c'est pas terrible ce que tu portes, ça va exciter les hommes. Donc dans la tête de mon père, s'habiller trop sage, ça allait exciter les hommes. Donc finalement, qu'importe ce que je portais, ça n'allait pas. C'était trop court, trop fille, trop sage, trop femme, trop, trop, trop. Aujourd'hui, mon vestiaire me ressemble que trop peu. Et je ne supporte plus ces pièces trop sages, justement, parfois même masculines.
et même si on peut être féminine avec des pièces masculines. Et depuis que j'ai pris conscience de ça, je vois que tout change. J'ai envie de me rendre plus souvent au sport, mon alimentation est plus saine. Je prends plus soin de moi. Je, je me rends compte que je prends plus soin de moi depuis que je sublime mon corps, depuis que je le regarde d'une autre façon, que je prends soin de lui et que je me dévoile, que je me découvre. Et le regard de mes amis change, et ceux de mes clients également. Je me sens plus respectée, plus légitime. Et c'est un peu à partir de cette réflexion que j'ai décidé de faire évoluer mon blog. Pour que vous aussi, vous partiez de mes découvertes et que je vous aide à vous sentir plus légitime. Car non, je ne suis pas une fille facile, car je mets un body décolleté en soirée. Je ne suis pas une idiote parce que je porte des talons de 10. Je décide de comment je m'habille, sans prendre en compte le regard des autres. Et ça m'a pris des années. Maintenant, je sais quelle pièce je veux dans mon dressing, et la transition ne fait que commencer. En août, j'ai posté une photo de moi en story Instagram, avec 2 bodys La Perla achetés en Italie. Et là, ça a été la grande révolution. J'ai choisi de poser sagement avec un jean pour un des bodys et un autre avec un peignoir. J'ai tout bien arrangé pour que les photos restent en petite dimension, que ce soit très propre, très sage. Et j'avais extrêmement peur de vos retours. Et finalement, je n'ai eu aucun retour. Enfin, je mens. J'ai eu des retours, mais c'était des messages très touchants, comme quoi j'étais élégante, que j'étais belle. Alors que le matin même, mon chéri m'avait dit vas-y tranquille quand même, hein. C'est pas trop ta cible les femmes qui veulent être sexy. Et cette phrase, oh mon Dieu, hein, mon chéri est absolument extraordinaire. Et il n'a pas voulu dire ça dans le sens tu peux pas t'habiller comme tu veux, hein. Il a plutôt voulu dire ça dans le sens du marketing. Cette phrase, elle m'a carrément secouée. Elle m'a carrément secouée. Parce que je me suis rappelé de quelque chose. Je veux parler à qui aujourd'hui ? Je veux parler à des hommes et des femmes qui veulent s'améliorer, se remettre en question, tenter de moins juger, devenir pleinement eux, se découvrir, être alignés, et tout cela dans la bienveillance. Et si je ne peux pas être moi-même avec mes propres lecteurs, alors autant faire mes boutiques. Bref, portez ce que vous voulez. Portez ce que vous voulez. Envoyez-moi vos photos quand même, hein, si vous voulez mon avis. Restons tout de même dans le beau. Et juste pour terminer, sachez que je reste minimaliste, car c'est mes convictions. C'est mes convictions pour ma conscience environnementale, pour mes convictions philosophiques. Je vais faire évoluer mon dressing en remplaçant les pièces que je possède déjà en fait. C'est aussi ça l'avantage d'avoir de belles pièces dans des matières naturelles. Les revendre pour acheter en seconde main est tout à fait possible, car leur prix ne décote pas trop. Je vous laisse, car j'ai très très envie de continuer ma shopping list. J'espère que ce sujet vous a plu. Je pense qu'il y aura d'autres podcasts, d'autres articles sur ce thème, car ça me touche énormément. Si ce podcast t'a parlé, partage-le, commente-le. Et surtout, laisse-moi 5 étoiles sur iTunes Podcast. Ça va m'aider à faire grandir ma chaîne de podcast et à m'encourager. Et moi, je te dis à très très vite avec un prochain podcast et un prochain sujet. Ciao!